là là, on mange encore des pâtes, mais vous voulez pas changer, là, vous voulez pas innover. En fait, dès qu'il y a la possibilité d'envoyer un Real City, c'est un Real City. Vous voulez pas alterner, changer un peu? 11e affrontement depuis 2022. Enfin, à la fin de la double confrontation, ce sera le 11e affrontement depuis 2022. On est en 2026. C'est quoi ça? Ça y est, on a compris. On a capté. Changé. Alors évidemment, en tant que fan du Barça, ça me fait plaisir que le Real sorte en 8e de finale. Là, ils ont pris City, ils vont se faire sortir froidement par Guardiola. Maintenant, en tant que fan de foot, on a vu Real City ce que ça donnait. Oui, c'est serré, oui, ça peut pencher de n'importe quel côté, oui, il y a des buts. On peut changer, on peut changer. Là, cette année, on vous dit rien parce que du coup, Bodo Glimt, ils prennent le Sporting et ils peuvent aller en quart, ce serait magnifique. Les prochaines fois, s'il vous plaît, changez. S'il vous plaît, venez, on voit autre chose. En tout cas, sachez qu'on sera là pour fêter la saison blanche du Real. Parce que là, Manchester City, déjà, normalement, ça sort. Imaginons, 2-3 pénaltys dans le temps additionnel, ça passe. Bayern. Arrêtez, c'est mort. Bayern, c'est mort. Et imaginons, ça passe. On ne sait pas par quel miracle. Chelsea, Paris, Galatasaray ou Liverpool. Vous êtes cuits. Vous êtes cuits. On sera là pour fêter votre saison blanche, vous êtes cuits. En tout cas, on sera là derrière Manchester City pour assister au 323e City Real du 21e siècle. On espère la chute du Real Madrid, évidemment. On va voir ce qui va se passer. Mais bon, de toute façon, entre les deux équipes, je crois qu'on a eu tous les scénarios possibles, étant donné qu'ils se jouent une fois tous les 3 jours. Donc on verra bien. Mais bon, tous derrière City quand même. Je pense que c'était l'affiche la plus prévisible des huitièmes de finale. Il y a une des deux équipes qui va sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'an passé, c'était en barrage que City était sorti. On se rappelle par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, notamment avec son triple au Bernabéu, etc. Bref. Là, c'est la vraie phase finale. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps de rigoler. Et dites-vous que celui qui passe juste après, pas de répit. Parce que ça m'étonnerait que l'Atalanta passe face au Bayern Munich avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta. Rien n'est fait, évidemment. On va attendre de voir la double confrontation. Dans la logique des choses, c'est le Bayern qui passera. Donc, le vainqueur de Real City aura le droit au Bayern. Encore, si tu passes derrière, tu auras le droit au vainqueur de Paris, Chelsea, Galatasaray, Liverpool. Dans ma logique, Paris, Liverpool, donc tu auras un des deux. Le côté droit, c'est la guerre. Et le Real Madrid va aller chercher cette Ligue des Champions en faisant la guerre. J'y crois, dur comme fer. Oui, le Real Madrid va s'imposer. Oui, le Real Madrid va sortir City. Et City va devoir se concentrer sur la PL. Cette saison, pour eux, le lot de consolation, ce sera la Première Ligue. Pendant qu'Arsenal sera en train de faire leur petit bout de chemin en Champions League. Parce que, au vu de leur côté, je vois pas comment Arsenal ne pourrait ne pas aller au minimum en demi-finale, alors que City, il n'y a rien de sûr de leur côté. Alors bien évidemment, c'est l'une des meilleures équipes du monde. À ne pas négliger, rien n'est fait. On va attendre de voir la double confrontation, comme je disais. Mais ça risque d'être très intéressant. Mais l'UEFA, s'il vous plaît, il s'agirait d'arrêter avec les trucages. S'il vous plaît, per favor, arrêtez. On a compris en fait. Dites-vous, encore en 2026, il y a des humains qui sont encore choqués. J'étais sûr et certain en fait. Real Madrid, Manchester City. Comment il y a ce match-là, j'ai l'impression que les tirages ils sont trafiqués. Les gars, je vous cache pas, ce match-là, ça va être du 50-50. Petit avantage quand même à Manchester City par rapport à la forme du moment. Le bilan, il est plutôt équilibré entre les deux équipes. Le Real Madrid, on a affronté 15 fois cette équipe de Manchester City. On s'est imposé 5 fois, on a fait 5 matchs nuls et 5 défaites. On a marqué 25 buts et on en a encaissé 26. Je ne cache pas, on n'a pas été gâtés. Parce qu'en cas de victoire face à Manchester City, c'est potentiellement le Bayern Munich qu'on affronte. Et après, c'est pas tout parce qu'il faut regarder aussi là-haut. Liverpool qui nous a déjà battus. Galatasaray, je ne sais pas s'ils vont passer, mais je pense pas. Il y a Chelsea et le Paris Saint-Germain. Mais c'est... Voilà, j'en reviens pas. En vrai, ce que je conseille aux Madrilènes, c'est de ne pas trop espérer non plus. Parce que cette équipe, elle peut aller en finale de Ligue des Champions, comme elle peut se faire éliminer tout d'un coup, les gars. Ils sont capables de tout, vraiment. Imaginez-vous, c'est seulement une imagination. Le Real va en finale et le Barça va en finale. Mais ce sera la guerre, les gars. Ce sera la guerre. Mais je sais que ce ne sera pas le cas. Le Barça, ils seront éliminés dans tous les cas. J'espère par l'Atlético ou Tottenham. Plutôt Tottenham. Hein. Ouais, Tottenham. Mais je pense qu'ils vont pas le faire. On l'attendait pas du tout. Comme c'est bizarre. En parlant de Real Madrid City, comme devenu un classico, je vais vous dire, alors que Thibaut Courtois, juste avant le dernier match, il avait dit Sporting ou City, vous savez que ça sera Manchester City, c'est comme une évidence. Et de l'autre côté, même Arbeloa, il n'était pas choqué. Ça sera la 10e et la 11e fois que les deux équipes vont s'affronter depuis 2022. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie en fait. Beaucoup d'incertitudes aussi autour de deux équipes. C'est une rencontre qui se voit absolument cette saison. Encore des pattes. On affronte encore Manchester City. Ce sera les 10e et 11e fois que les deux équipes s'affrontent depuis 2022. On en a marre. On en a marre. Le nouveau format, il est bien, mais il faut doser. On fait que de les affronter chaque année. Chaque année, on les affronte. Moi, les gars, voilà, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, là. Parce qu'on n'est clairement pas en position de force.
On va se déplacer à l'Etihad Stadium, le match retour, il est chez eux. Tu vas te déplacer là-bas sans Mbappé, tu vas te déplacer là-bas sans Bellingham, tu vas te déplacer là-bas sans Militao. Donc les 3 piliers que tu as à différents postes ne sont pas là. Ils sont pas là. Et le pire, c'est que si on passe City, on affronte le Bayern. Bon, après ça, je veux pas me plaindre. On n'a pas fini dans le top 8, donc ça, c'est à cause de nous. Ça, c'est de notre faute. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on affronte une énième fois Manchester City. Les gars, ça va être compliqué. Ah, moi, je vous le dis, on va souffrir, hein. Voilà, et la vérité, en tant que Madrilène, hein, j'y crois même pas à la qualification, les gars. J'y crois pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'on aura Rodrigo de retour. Mais waouh! Waouh! Ça va être dur! Au nom de Dieu, les gars, il y a des choses qui sont faites exprès. On va pas me faire croire que c'est l'intelligence artificielle, que c'est les boules. Non, 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 non. Il y a des choses qui sont faites exprès. À un moment donné, la 10e et la 11e fois que les deux équipes vont s'affronter depuis 2022, sachant que même en 2020, on les avait déjà affrontés, on va pas me faire croire que c'est les tirages au sort. C'est fait exprès. Le Real Madrid, fuyez pas, hein. Pensez même pas un peu à fuir. Ça fait des années que j'attends ça. Là, ce match-là, vous n'avez pas le droit de le perdre. Si y en a, ils vont parler de Manchester City et tout. En vrai, même pour Manchester City, on a une petite revanche à prendre, hein, par rapport à 2023, la glissade d'Upamecano, tout ça. Mais le Real Madrid, non. J'ai trop de rancœur intérieure. Là, on peut pas laisser passer cette occasion. Là, si passe City, prochaine étape, c'est nous. Parce que franchement, l'Atalanta, voilà, je vais pas faire le faux humble et tout. Normalement, ça devrait se passer. Fuyez pas. J'arrive en trompe-pas. TikTok, je vois que ça parle beaucoup. Samedi sur samedi, je suis booké. Fan de corps dans la surface comme Doku. Un pas de travers, on te fait zouker d'un coup. C'est sur ces belles paroles d'Erka que je te passe le bonjour, Trent Alexander-Arnold. Jérémy Doku est de retour à l'entraînement, a confirmé Pep Guardiola. Tu pensais t'en tirer comme ça en fait. Parce que moi, je sais ce que tu avais fait la dernière fois. J'ai même fait une vidéo pour toi. Moi, je sais ce que tu as fait. Je sais qu'il y a des trucs que tu voulais pas. Je sais que tu voulais pas le réaffronter. Mais l'UEFA, ils ont plus d'une surprise dans leur sac, en fait. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, tu vois. Donc là, tu pourras pas esquiver. Là, tu pourras pas esquiver, tu vois. Là, en Liga, j'ai vu tes revenus, tu fais un peu le fanfaron. Contre Benfica, tu faisais aussi un peu le fanfaron. Y a rien, c'est pas grave. T'as le droit de faire le fanfaron, en vrai, t'as le droit. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. T'as le droit de danser quand le chat n'est pas là. C'est vrai. Mais là, le chat est de retour. Danse encore devant lui pour voir. Fan de corps dans la surface comme Doku. Un pas de travers, on te fait zouker d'un coup. Un pas de travers, en fait, Trent. Un pas. Devinez, le Real Madrid affrontera qui encore en 8e de finale de Ligue des Champions? Et oui, comme d'habitude, Manchester City, longue histoire d'amour, vous connaissez. Est-ce que ça choque quelqu'un? En tout cas, moi, pas du tout. Mais bon, dans tous les cas, faudra bien se préparer pour ce match. Certes, ce n'est pas le Manchester City des dernières années qui faisait peur à tout le monde, mais ça reste une équipe redoutable. Je trouve que ça peut être kiff-kiff. Ils peuvent nous battre comme on peut les battre. L'année dernière, on avait réussi à les battre. Et là, cette saison, je me rappelle qu'ils nous ont battus 2-1, mais en soi, pour ceux qui se rappellent du match, ils se sont fait peur. On avait juste manqué de lucidité dans leur surface. Donc en soi, pour le moment, il n'y a pas de quoi paniquer réellement. Après, peut-être que mon discours, il changera d'ici le match, hein. Mais sinon, déjà, vous dites-moi dans les commentaires, vous êtes serein ou pas pour ce match. Mais par contre, préparez-vous, hein. Le parcours, il va être rude. Déjà, dites-vous que si on arrive à passer City, il y a des fortes chances qu'on affronte le Bayern. Voilà, déjà. Et après le Bayern, t'as encore des chances d'affronter Liverpool, Chelsea ou le Paris Saint-Germain. Donc moi, je vous le dis, le match contre City me fait pas paniquer, mais c'est le reste, là, qui me fait paniquer. Est-ce qu'on va pouvoir tenir tout ça? Je sais pas. Reviens Doku, reviens vite. Il y a du boulot pour toi. Les gars, je vous dis, ça va finir comme ça. À l'aller et au retour. Ils vont même pas gagner un match. Qu'on soit bien clair. À dire, ce jour-là, les gars, j'étais à l'Etihad Stadium. J'étais à Manchester. J'ai vu de mes propres yeux City rouler sur le Real Madrid. Sachez juste une chose. Mbappé, bon, si ça s'avère vrai qu'il est pas là sur la double confrontation, ils sont morts. Mais ils sont cuits, frère. Moi, j'avais peur que de lui. Le redoutable Kylian. Parce qu'en fin de compte, vous pensez vraiment que cet homme-là, il est capable de battre ce mec? Mais jamais de la vie, frère. Mes potos, restez concentrés, réveillez-vous. Ben ouais, la Bada Bader, Alan, Foden, Cherki, Doku, Semenyo, en défense, Gay, costaud, solide. Dans les cages, Donnarumma. C'est plus Ederson, là. C'est Donadoni, les gars. J'ai hâte. Vous n'avez pas l'impression de retaper la même série? Vous n'avez pas l'impression de retaper le même film tout le temps? 64e affrontement entre le Real et City en 6 ans. En 6 ans, c'est le 64e affrontement.
Il y en a déjà eu un cette saison. Il y en a eu deux la saison dernière. Il y en a eu deux la saison d'avant. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ouais, ils vont nous dire que c'est la magie du tirage au sort, le hasard. J'en peux plus, j'en peux plus. Quand cette affiche était encore prestigieuse, on avait tous hâte de les voir s'affronter tellement c'était les deux meilleures équipes au monde et on savait qu'il allait y avoir du spectacle. Là, aujourd'hui, c'est le 64e affrontement. Les deux derniers n'ont pas été fameux. Le dernier, le 2-1, il était pas ouf. La saison dernière, c'était pas dingue aussi. Franchement, le prestige de cette affiche, pour moi, il a complètement disparu. Après, moi, c'est mon avis à moi. Mais le prestige de cette affiche a complètement disparu et ça me fout la haine. Parce qu'en 2022 et en 2023, bon, aussi en 2024, quand cette double confrontation est tombée en demi-finale, j'étais tellement content. Là, maintenant, on l'a en 8e. Ça veut surtout dire qu'une des deux ne verra pas le bout de la compétition, ne sera même pas dans les discussions. Et j'ai hâte de voir ça, mais ça me fout la haine quand même de retomber encore sur cette affiche. Eh, je vous jure, on est fatigué, pour de vrai.